Alors le Jubilé des jeunes à Rome, cette invitation qui est faite à toute l'Église de pouvoir partir en pèlerinage au tombeau des apôtres, de partir à Rome. Alors avec le Seigneur, je ne sais pas si on veut toujours savoir à quoi s'attendre, hein, mais justement c'est un petit peu ça. C'est d'abord, avant tout, une rencontre, une démarche spirituelle. Moi j'attends beaucoup de faire la connaissance du pape Léon. Et puis là, la particularité vraiment du Jubilé, c'est cette démarche de conversion avec le passage de la Porte Sainte. Alors moi là, je commence à avoir vraiment la hâte de partir. Donc avec l'équipe d'organisation, on est vraiment au taquet pour voir les derniers détails. Donc il y a un petit peu de stress aussi, mais c'est surtout une grande joie et une impatience d'être déjà sur le chemin de Rome. Quel âge a le pape Léon? Attention, 20 secondes pour répondre. Rouge, 67 ans. Bleu, 69 en pleine forme. Jaune, 87 et vert, 50. Je suis le père Jean Pichon. Je suis responsable de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Bordeaux et curé de la paroisse Saint-Gest-Nansouty, donc dans le centre-ville. Et je suis prêtre depuis 16 ans. Je commence ma 3e année à la pastorale des jeunes. Je suis originaire de Bordeaux, j'ai grandi ici, j'ai été séminariste à la communauté Saint-Martin et j'ai été envoyé en mission à Cuba. Donc j'ai été pendant 13 ans prêtre à Cuba. Et après cette mission, j'ai demandé à rejoindre le diocèse de Bordeaux. Depuis 2022, je suis revenu à Bordeaux. C'était vraiment un très beau moment le départ. Et dès le début, dans le bus, il y a eu une très bonne ambiance. Nous sommes arrivés, après une journée de bus quand même, à Aix-en-Provence, dans un lycée où on a dormi. Donc pour se mettre directement au parfum tout de suite, avec une première veillée un peu festive, type scout, qui a permis aussi de briser la glace pour ceux qui connaissaient pas trop encore les autres. Et le lendemain, nous devions nous rendre à la Sainte-Baume, le lieu de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, puis faire une marche dans le massif de la Sainte-Baume. Mais en fait, il y a eu un arrêté préfectoral à cause de la sécheresse. Mais là aussi, dès le début, on avait compris que le Seigneur nous guidait, parce qu'on s'est retrouvés à Saint-Maximin, donc en bas. Donc nous avons été à Saint-Maximin et il se trouve que c'était la fête de la Sainte-Marie-Madeleine. Sainte-Marie-Madeleine, donc on a qui est la fête du village, la fête de la ville, qui est la fête même de la Provence, sainte patronne de la Provence. Ce qui fait qu'il y avait plein de fifres et de tambourins, de musique traditionnelle, mais surtout il y avait l'évêque, il y avait aussi la procession des reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Bref, une grande fête, de village de type provençal. Nous avons chanté à tue-tête, la Providence et catholique. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu d'imprévu dans les pèlerinages. En fait, on était attendus sur le lieu de logement assez tard, à partir de 15h. Et donc, on a choisi de célébrer la messe en chemin. Là où on s'est arrêté, on était attendus, sans le savoir. Le Seigneur nous a préparé le chemin. Il y avait, je pense, une fête de village qui se préparait. Du coup, il y avait une grande tente. On a pu célébrer la messe là, avec les personnes âgées de la maison de retraite qui sont venues pour la messe avec nous. C'était complètement improvisé, mais voilà, dès le début, on a compris que le Seigneur nous guidait dans ce pèlerinage. Resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Alors voilà, à Rome, on s'est installé dans les logements. Alors il y avait 2 lieux de logement. Il y a une partie du groupe qui était acquis dans une paroisse où ils ont été royalement accueillis, un peu chouchoutés pendant tout le temps du Jubilé. On a posé nos affaires. Et on est parti tout de suite dans Rome, découvrir donc là un petit peu par petits groupes. Alors on va à Rome. On cherche le métro. On va à côté du Colisée. Et c'est notre première arrivée dans Rome, donc on sait pas trop, enfin surtout voir Rome. Demain on sera dans la partie plus pèlerinage, déjà voir le trajet parce que on est un peu loin et on fait un peu un trajet de reconnaissance pour savoir comment on va à Rome. Là c'est bon, c'est tout droit et on arrive au Colisée. On a plutôt des temps de prière le matin en diocèse et puis ensuite le reste de la journée par petits groupes
en fonction de tout ce qui est proposé, parce que donc il y a eu plein de propositions différentes, aussi bien culturelles, de théâtre, de prières, de formations, de conférences. Il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient proposées. Alors avec ma frate, on a prévu d'aller visiter des catacombes, je ne sais plus lesquelles, mais ce matin, et puis ensuite on ira dans le centre de Rome l'après-midi. Alors moi avec ma frate, on va voir une représentation de Duc in Altum. Ça nous a permis du coup d'être très motivés pour l'après-midi où il y a eu la messe d'ouverture du jubilé. Il a eu lieu place Saint-Pierre. Il fallait arriver longtemps à l'avance. Voilà, il ne faut pas être agoraphobe, hein, parce que l'entrée sur la place Saint-Pierre, il fait jouer un peu des coudes. Là encore, on a eu de la chance. Les jeunes du diocèse ont pu se placer dans le premier carré, donc vraiment tout devant. Surtout que nous, en plus, les prêtres, on a eu de la chance, on était vraiment très proches. Mais quand on voit les grandes messes avec la place où sont habituellement les évêques ou les chefs d'État, on était vraiment très très près. Vous voyez bien le groupe de Bordeaux qui était tout devant, donc c'est vrai que ça a été un moment, l'attente a été festive. Et à la fin de la messe, voilà, le pape nous a fait la surprise de venir nous saluer. Alors moi, ce qui m'a marqué dans ce premier contact avec le pape, parce que moi c'était la première fois que je le voyais, comme beaucoup d'entre nous, c'est sa simplicité. Il est arrivé très simplement. Alors il y a eu beaucoup de ferveur, beaucoup d'attente. Voilà, il a été acclamé, évidemment, la Papa il a fait le tour. Mais quand il a pris le micro, c'est des mots très simples. Un père qui rencontre ses enfants, et c'était vraiment très, très beau, de simplicité, d'humilité. Nous avons été invités à passer la porte sainte de Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape. Donc là, c'était un moment aussi beau et important. C'est un peu comme le but du pèlerinage à Rome, en fait. Nous étions au but de notre pèlerinage, donc on a essayé de prendre du temps pour s'y préparer. Moi, ce qui m'a marqué dans le passage à la Porte Sainte, c'est de voir combien on s'inscrit dans une démarche d'église. En voyant tous ces jeunes qui passent la Porte Sainte, moi, c'était vraiment un signe d'espérance, de dire, bah oui, il y a vraiment des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont se passer, qui se passent dans le cœur de chaque jeune, mais ça va aussi rejaillir sur le monde, et particulièrement sur notre diocèse de Bordeaux. Donc voilà, c'est vraiment un beau moment à Saint-Jean-de-Latran. Encore des petits signes du Seigneur qui nous a accompagnés pendant ce pèlerinage. On avait prévu pas mal de choses le matin, tous ensemble au diocèse, mais comme on n'était pas sur le même lieu, on ne pouvait plus le faire. Et heureusement, grâce au diocèse de Bayonne, on a pu bénéficier d'une église dans Rome, donc Casa del Populo. Et donc 2 fois, on a eu des beaux temps dans cette église, où on était tous ensemble, on s'est retrouvés tous ensemble, avant de se disperser par petits groupes. Il y a eu donc un festival qui était à la fois pour les étudiants, pour les jeunes pros, avec des propositions différentes. Les ateliers qui étaient proposés, les conférences, je pense que ça a marqué. Il y a eu des concerts aussi, à la fois des choses festives et puis des choses assez fortes. Je pense que c'était une belle grâce aussi d'avoir ce lieu du lycée français un petit peu à l'écart, sur les hauteurs de Rome, où il y a eu des paroles très fortes données, des belles conférences. Donc je pense que ça a marqué aussi les jeunes. Et donc on arrive à Tor Vergata, c'est un peu le point d'orgue. Là on va se retrouver tous ensemble pour écouter les paroles du pape. C'est sûr qu'on s'attend à être une journée un petit peu longue quand même, parce que il est 10h du matin et on marche vers le lieu de la veillée de ce soir. Donc et on va dormir dehors, dans une grande prairie à Tor Vergata, le même endroit qu'il y a 25 ans. On va se préparer à attendre. Qu'on a prévu pour l'attente, c'est aussi de pouvoir... il y a des petits ateliers avec les différents consacrés sur des thèmes différents, donc les jeunes peuvent aussi profiter de l'attente de manière assez libre pour poser leurs questions et continuer à approfondir leur foi. Le moment un peu, le moment qui a couronné ce pèlerinage, c'était le dernier week-end. Ça a été une marche assez longue, en plus avec... dans une foule, donc c'est pas la même chose que
c'est pas une balade, une rando en montagne, quoi. Hein. C'est vraiment, on marche avec des gens devant, des gens derrière. On voit plus la foule et à perte de vue. Ça a été pour certains un petit peu une épreuve. Mais là, on a une super place. Hein. Franchement, on a une grande vue. On est en hauteur. On va le voir, même si on ne le verra pas bien. On va pouvoir vraiment voir les choses, les mouvements. Franchement, je trouve qu'on est vraiment super bien. Et puis, finalement, le pape est arrivé. Là, ça a été vraiment aussi une belle grâce de retrouver le pape, de prendre conscience qu'on était quand même énormément. Donc 1,2 million, je sais pas, voilà, c'est trop pour imaginer. Le moment vraiment qui m'a marqué, c'est l'adoration. On se retrouve tous sur l'essentiel. On vient de pays différents, on parle de langues différentes, guidés par le successeur de Pierre, par le pape qui est là devant, au premier rang, à genoux, et nous tous pareils, tous à genoux devant le Seigneur. Et donc le lendemain, on a eu la messe le lendemain matin. Mais là encore tout à l'heure je parlais de la simplicité du pape. Le soir, une fois que tout était fini, il est revenu au micro comme ça, il a pris le micro en disant bonne nuit. Le matin, avant la messe, il restait une demi-heure avant la messe, il dit bon maintenant c'est le moment de se préparer à la messe. On avait vraiment l'impression d'avoir un aumônier de jeunes qui drivait le groupe. Voilà, ça m'a marqué cette simplicité. Et puis on a eu cette belle messe tous ensemble avec cette très belle messe avec cet enseignement du pape. Le retour, ça a été pire que la veille. Parce que voilà, l'arrivée, t'es content d'arriver au lieu. Et puis en plus, je pense que c'était beaucoup plus étalé. Et là, en même temps, à la fin de la messe, tout le monde a voulu partir. Donc c'était compliqué. On a perdu personne. La parole qui m'accompagne et qui me fait quand j'ai des petites baisses de régime, c'est ce que Jésus dit à Jaïr, donc le chef de la synagogue, dont la fille est malade. Ne crains pas, crois seulement. Comme cette phrase, je vais depuis que j'étais à Cuba, c'est no temas, basta que tengas fe. Il suffit que tu aies la foi, en fait. Ça m'aide quand il y a des mots un peu plus compliqués. Et à me recentrer sur le Christ. Et voilà, le Christ qui vient nous chercher dans le concret de nos vies. Et notamment, je veux vraiment remercier tous les chefs de frates qui ont eu le souci de chacun des membres de leur petit groupe. J'étais très heureux de vivre ce jubilé avec mes frères prêtres. On était 6 prêtres. On avait 2 religieuses avec nous. Ça a été vraiment un beau moment de vie aussi pour nous. Le grand merci, c'est aussi et surtout au staff, avec ceux qui pendant des mois ont préparé ce jubilé. Ce qui m'a permis, moi, même s'il y a eu des moments un peu de stress, je vous avoue que j'étais hyper confiant parce qu'on avait une équipe qui était au top.